Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux belles 911 qui sont juste derrière moi. Donc, c'est des Touring. Je vais vous parler des différences entre ces deux voitures, différence de génération. Donc, une 91 phase 2 et aussi une 92. Avant de commencer, on n'a pas tourné depuis plus de 2 mois et demi et je vais vous dire pourquoi. Car depuis le début de l'année, c'était assez mouvementé. On a fait énormément de ventes en janvier et février et également en mars. Ça a bougé grave, donc je suis plutôt content sur GT Classic Car et Chris Driver. On a fait un strike sur GT Classic Car de Turbo S. On en a vendu 5 sur 6, donc je suis assez content du résultat. On a vendu aussi plein de belles 911 et chez Chris Driver, plein de voitures de sport assez sympathiques et beaucoup de SUV d'ailleurs aussi. Donc du coup, pour préparer cette saison qui arrive, en trompe, parce qu'aujourd'hui il fait vraiment très beau, donc on espère qu'on ait une belle saison cette année pour pouvoir vendre plein de voitures, parce que quand il fait beau, ça fait vendre des voitures. Donc j'espère que tout va bien se passer, car on a dépensé plus de 5 millions d'euros dans des achats pour préparer donc avril-mai, qui devrait plutôt bien se passer. Donc par rapport à plein de demandes qu'on a eues, on a acheté pas mal de Ferrari. On a refait un petit stock d'une dizaine de Ferrari. J'ai pris donc une de 96, j'ai pris une 812, j'ai pris des California, une California simple, une T, aussi une Portofino, et aussi d'autres Ferrari que vous pourrez consulter sur gtclassiccar.fr. Je vous remets le lien juste là. Mais on n'a pas acheté que des Ferrari. J'ai repris aussi de la 911, de la 91, de la 92. J'ai repris forcément pas mal de 92 Turbo S, donc une qui est incroyable, qui a une couleur PTS que moi personnellement je trouve somptueuse. C'est un beau bleu Gulf, je vous la mets là. Regardez comment elle est belle. En tout cas, moi, c'était vraiment une voiture que je trouve incroyable. Donc voilà, on a fait ces achats. On a aussi continué les travaux donc, dans notre local qu'on a acheté à Tassin. Pour rappel, on a acheté en fin d'année, en décembre. Là, les travaux ont plutôt pas mal avancé. Normalement, on devrait ouvrir le 15 avril. Alors, un peu de retard, car moi, j'aurais aimé ouvrir fin février. Malheureusement, il y a toujours du retard dans les travaux. Donc, le 15 avril, on sera ouvert. Ça ne sera pas terminé à 100%, parce qu'il y aura plein de petits détails à peaufiner. Mais en tout cas, on devrait être ouvert. Donc, si vous êtes de la région de Tassin, venez nous voir. À partir du 15 avril, ça sera ouvert. Il y aura Arnaud dedans. Et même moi, je serai là les premiers jours d'ouverture pour pouvoir vous rencontrer et être sur place pour pouvoir peaufiner plein de petits détails. On a aussi terminé donc la décoration du showroom de Roquebrune sur Argence, avec plein de petits tableaux qu'on a posés à droite à gauche pour que ce soit un peu plus chaleureux. J'ai aussi décoré le showroom de Mérignac, donc je suis content. Il ne restera plus que des légers détails à peaufiner sur ces deux showrooms. Et dernièrement, très prochainement, on va organiser un événement qu'on vous en parlera un peu plus. Donc restez connectés sur nos différents réseaux. Un événement donc Porsche sur une piste. Vous verrez, j'en dirai plus un peu plus tard. Allez, on va continuer donc sur la présentation de ces Porsche 911 Touring. Allez, venez avec moi. D'ailleurs, j'ai oublié, avant de commencer à vous présenter les deux différences de ces Touring, pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, la montre GT Watch arrive très très prochainement. Les cadrans sont terminés. On vous les met là en photo, donc en blanc et en noir. Je suis plutôt content du résultat. J'adore les index, ils sont vraiment magnifiques là. Ces tout petits index là polis avec le logo GT. Je trouve que c'est plutôt réussi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on vous mettra prochainement le lien du site GT Watch. Donc du coup, maintenant, je vais commencer à vous présenter ces deux 911, donc des modèles Touring, deux générations différentes, donc une 91 phase 2 et une 92 donc phase 1. Bon, la phase 2 n'est pas encore sortie, mais je pense qu'elle devrait plus trop tarder. A priori, peut-être qu'elle sera en hybride, j'espère pas, mais bon, on verra bien. Déjà, quand on regarde les deux visuellement, bon, c'est deux 911 qui sont plutôt racés, qui sont assez agressifs. Moi, c'est des voitures, honnêtement, que j'aime beaucoup, car leur moteur atmosphérique, alors de base, tout le monde sait que moi, je suis plutôt turbo compressé et pas atmo, mais les atmos sur GT3 sont vraiment incroyables. C'est une voiture qui est, enfin, c'est une vraie 911. C'est ce que je peux dire, c'est une 911 qui est envoûtante. Esthétiquement, quand on regarde une 91 phase 2, on voit le capot. Le capot est lisse et l'entrée d'air, il y a l'entrée d'air qui est sur le pare-choc. Quand on voit donc la 92 Touring, le capot est nervuré, ce qui donne un côté beaucoup plus sport et les prises d'air sont en bout de capot. Ça lui donne vraiment un caractère un peu plus sport sur la 92. Au niveau du pare-choc, pareil. Bon, bah, les deux pare-chocs sont plutôt beaux et sont bien dessinés. Ils ont un look assez sport. Moi, j'aime bien les deux pare-chocs. Pareil, les phares.
On voit qu'en termes de phares, on a changé aussi. On passe des phares donc, avec deux petits yeux pour les PDLS+, euh, à un seul optique. Bien sûr, la signature lumineuse des 4 points pour les deux, elle y est. En tout cas, pour cette face avant, moi, je préfère cette face avant de 92 Touring. Et vous, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Alors pourquoi moi je préfère la face avant de la 92 Touring? Parce que j'aime bien ce capot qui me rappelle donc les vieilles Porsche 911 avec ce côté nervuré dessus. Je trouve que ça fait beaucoup plus travailler, c'est d'un look beaucoup plus sport. Donc c'est pour ça que moi je m'orienterai plus, en tout cas, sur le choix de la face avant de la 92 Touring. Allez, on va aller voir pour le côté arrière. Venez avec moi. Donc du coup, au niveau des arrières de ces 80, au sein de ces 911 Touring, 91 et 92, je vais commencer par regarder cette donc 91 avec la grille d'aération du capot moteur qui est toute simple en nid d'abeille avec marqué donc 92 G3 Touring. Là, on va avoir un petit béquet qui est plutôt sympathique, que moi j'aime bien, que je trouve ça plutôt joli, que ça fait plutôt fini, c'est assez agréable. Donc un pare-choc sport avec donc l'échappement sport donc des deux pots centraux, un arrière plutôt bien fini et plutôt beau. Donc sur ces 91 G3 Touring, sur cette 92, donc on va avoir cette grille au niveau de l'aération moteur avec donc cette excroissance en plastique avec la désignation du modèle. Donc entre les deux, moi je vais préférer donc la grille donc de la 91 que je trouve plus jolie. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le petit béquet qui se relève comme cette 91. On va avoir forcément cette nouvelle signature lumineuse avec tout le bandeau donc extérieur. Alors ça, je vais adorer, comme beaucoup, on aime beaucoup cette nouvelle signature lumineuse, avec le Porsche incorporé dedans, qui est plutôt joli et bien fini. Donc un pare-choc plutôt typé sport, plutôt proéminent, avec les deux pots centrés, donc plutôt pas mal. Après, moi, si je dois choisir entre ces deux arrières, moi, je vais être plus l'arrière de cette 92, qui est beaucoup plus sport, sauf que j'aurais enlevé ce plastique sur cette grille moteur que j'aime moins. Donc voilà, et vous, quel arrière vous préférez? 91, 92. Je vais vous parler maintenant des moteurs. Je ne vous ai pas parlé donc de ces flat 6 atmosphériques. Donc tous les deux, ils ont le 4 litres. Donc elle fait 510 chevaux et elle fait 500 chevaux. Donc elle, forcément, c'est une version plus moderne, donc elle est un peu mieux réglée. Pour avoir conduit dans les deux, moi je vais préférer donc la 91 phase 2 Touring en termes de conduite et de moteur, de sonorité, etc. Maintenant, en termes d'esthétique, moi, je suis plutôt 92. À vous de me dire, vous aussi, dans les commentaires, ce que vous préférez. Du coup, maintenant, on va passer à l'intérieur de la 91 GT3 Touring. Allez, go! Là, je suis à l'intérieur de la 91 GT3 Touring. Je trouve que c'est un intérieur, un des plus belles intérieurs de 911 nouvelle génération qu'on peut trouver, qui est plutôt bien fini, qui vieillit bien en plus. En plus, encore une fois, là, on a le tableau de bord vraiment à l'ancienne, enfin l'ancienne, je parle à l'ancienne des nouvelles générations de Porsche en tout cas, à partir de la 96, avec les 5 cadrans, surtout les contours qui sont pas donc digital mais bien analogiques, juste voir des aiguilles, quel plaisir sur une voiture de sport, qu'on perd un peu dans les 92, mais on verra après donc la 92. Donc je suis assez content. On peut mettre la clé de contact aussi, assez incroyable, parce que maintenant on appuie comme pour les Peugeot, avec un bouton Start and Stop qui est tout juste incroyable. Bon, je suis plutôt en train de dénigrer les nouvelles que de parler en bien de celle-ci. En tout cas, voilà, l'intérieur, il est vraiment magnifique, il est bien fini. Alcantara sur le plafond, le pack chrono, le cuir, le système de son Bose, son volant. Bon, là, on est sur des sièges baquets. On peut avoir aussi des sièges confort sur cette génération. Alors après ça c'est chacun libre à son imagination et ce qu'on aime et ce qu'on trouve comme configuration. Parce que quand on achète une voiture d'occasion par la suite, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de la configurer, parce qu'elle est déjà configurée par quelqu'un, donc il faut accepter ces configurations. Moi, siège baquet sur ces générations, c'est plutôt confortable une fois qu'on est dedans. Ce qui est plutôt compliqué, c'est d'en sortir. Et encore, c'est quand même assez simple. Il faudrait venir essayer pour que vous puissiez comprendre. Et une fois qu'on est posé dedans, qu'on roule sur l'autoroute, honnêtement, c'est assez confortable. Donc voilà ce que je peux dire sur l'intérieur de la 91. Donc pas trop de techno, mais un peu quand même.
par rapport à la 92 et une finition qui est remarquable. Maintenant, on va aller voir celle de la 92 Touring. Bon, là, je suis dans la 92, donc GT3 Touring. Bon, l'intérieur, pareil, est beau et bien fini, c'est du Porsche. Bon, là, on a un univers beaucoup plus digital. Donc, on a au niveau du tableau de bord deux pavés tactiles. Par chance, on a encore un compte-tour donc avec une aiguille, ce qui est plutôt appréciable et ce qui a été perdu dans les 92 phase 2. À mon grand regret, parce qu'un compte-tour sur une Porsche, c'est quand même l'ADN de la sportivité d'une voiture. Donc, assez dommage. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi net. Là, on est sur des sièges confort. Donc, pour avoir pas mal roulé aussi dans une 92, je te retouring avec les sièges confort, ça se fait plutôt bien. Un peu moins fatigant qu'effectivement les sièges carbone, je reconnais, car aussi l'accès est beaucoup plus simple d'entrée et de sortie. Là, on est sur une boîte PDK, mais on l'a fait aussi, enfin pas moi, mais Porsche fait aussi la 92 Touring en boîte mécanique. J'ai essayé les deux. Moi, personnellement, il y a plus de plaisir, je trouve, dans une boîte mécanique sur cette voiture, car pour moi, la Touring, c'est une voiture de piste, mais de gentleman driver. Donc pourquoi chercher les chronos avec une PDK et pas pourquoi prendre le plaisir avec une boîte mécanique. Donc voilà, moi je suis plutôt team mécanique sur celle-ci, en tout cas sur la 91 et la 92 Touring, sachant que la 91 Touring, il n'y a pas le choix, parce qu'elle est sortie uniquement en boîte méca. La finition intérieure est aussi bien faite quand même sur cette 92, avec les surpiqûres blanches, avec le cuir noir, ça ressort quand même plutôt pas mal. Là, on a aussi le pack chrono. Donc du coup, sur le volant, on a la petite molette qui nous permet de sélectionner donc les différents modes, donc sport, sport plus et weight. Pareil, finition, donc toile Cantara. Mais si je dois choisir en tout cas entre les deux intérieurs, moi je suis plutôt de la team 91 phase 2. En tout cas, moi c'est mon côté. Et vous, dites-moi dans les commentaires de quel team vous êtes, en tout cas en termes d'intérieur, si vous préférez celui de la 91 Touring ou la 92. Maintenant, on va aller voir autre chose à l'extérieur. Donc niveau extérieur, j'ai oublié de vous parler des jantes. Donc on va commencer par la 92 Touring. Donc on est en 21 à l'arrière et 20 à l'avant. Les jantes sont beaucoup plus techniques, texturées, brutes. Moi je préfère donc ce style. À savoir qu'on est bien sûr sur des jantes à écrou central, comme toutes les GT3. C'est le côté assez sport quand même de la Porsche GT3, d'avoir ces jantes à écrou central. Pareil, la jupe latérale est beaucoup plus proéminente donc sur la 92 que la 91. Donc moi perso déjà, je valide donc cette 92 en termes de jantes, je préfère avec la jupe latérale. Sur la 91, donc on est sur un style de jante pareil à écrou central, sur des jantes qui sont beaucoup plus fines, alors qui sont aussi très belles, hein, ça lui va parfaitement, hein. On est donc sur du 20 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière, et sur une jupe un peu plus rentrée, moins proéminente, donc un peu moins sport que la 92. Maintenant, ces deux voitures, elles sont à vendre. Donc celle-ci, elle est 2018, elle a 32 000 km, donc en boîte mécanique. On la propose à 187 900 euros. À savoir qu'on fait aussi des super financements type crédit ballon. On la propose à environ 1400 euros par mois, bien entendu avec un apport, des loyers et une dernière valeur de rachat. La Touring, on la propose, alors déjà elle est de 2023, on a un kilométrage de 19 000 km, c'est une boîte PDK, on la propose donc à 259 900 euros et en financement, je ne sais plus, donc je vais vérifier donc mon téléphone pour pas vous dire de bêtises. Donc on est à 2300 euros par mois, pareil encore une fois en crédit ballon, avec un apport, des loyers et une dernière mensualité. Si vous voulez avoir plus de renseignements en tout cas sur ce type de financement, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de pouvoir vous répondre. Et si vous avez un projet de 911 aussi, n'hésitez pas à nous contacter. On fera un plaisir de vous accompagner dans ce projet-là également. En tout cas, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous au compte. Et je vous dis à la semaine prochaine.